Ce podcast vous est présenté par la Bijouterie Jaudoin, la bijouterie de référence depuis 1954. Et sur le podcast d'aujourd'hui, comme invité, j'ai M. Pascal Rameux, photographe, et M. Sam Lacam, photographe aussi. Deux gars complètement différents, mais qui travaillent dans le même domaine. Donc, le podcast aujourd'hui sur la photographie du mariage, à quel point que c'est important. J'ai adoré ça, faire ce podcast-là aujourd'hui avec vous autres, les boys. Oui, c'était cool. Sam t'a amené des bons points sur un paquet de trucs que j'ai hâte de présenter aux gens. Et Pascal, toi, t'es comme le gars sage dans la chose, mais qui vient chercher la finesse des réponses. L'expérience. Ouais, l'expérience. Alors, écoutez ça, le podcast sur la photographie avec ces deux boys-là, Sam Lacam, M. Pascal Rameux. Here we go. Manquez pas ça. Rendez-vous à la Bijouterie Jaudoin pour votre 400 $ de rabais sur les alliances hommes et femmes. Votre code DJ Jordan. La Bijouterie Jaudoin à Granby, une institution familiale établie depuis 3 générations. Le plus grand choix d'alliances hommes et femmes avec l'exclusivité des diamants Forevermark, soigneusement sélectionnés par le groupe The Beers. Les diamantaires les plus réputés au monde depuis 135 ans. Seulement 1% des diamants ont les critères de qualité et de beauté nécessaires pour devenir le diamant Forevermark. Hey, salut tout le monde à la maison. Salut M. Pascal Rameux, photographe. Bonjour. Bonjour Pascal. Et M. Sam Lacam à ma gauche, à votre droite. Bonjour. Moi, Jordan. Et le podcast d'aujourd'hui va être sur la photographie. Les photos de mariage. C'est important. On sait qu'on a besoin de garder ces moments-là précieux. Donc, j'ai amené mes deux potes photographes. Ben oui. Et deux personnes complètement différentes dans leur style de photo et leur personnalité. Il y a des gens plus bizarres que d'autres. Donc, les gars, j'aime ça vous taquiner. J'aime ça vous taquiner. Faut l'excuser, Pascal, c'est français. Donc, pardon? Ouais, c'est ça. Fait que les gars, je vais poser une couple de petites questions. J'aimerais ça qu'on va jaser un petit peu sur l'importance du mariage, dans la photographie, dans le mariage. Puis, fait que je vous défile ça, puis on part ça comme ça. Fait que ma première question pour vous autres, ça serait l'importance de la rencontre avant le mariage. C'est quoi pour vous autres? Pourquoi c'est important? Pourquoi que la fille... je dis la fille parce que c'est souvent la fille qui va venir s'organiser tout ça, là, mais ça c'est un autre podcast parce que le gars, il s'intègre lui aussi, mais il a son rôle. Mais dans l'importance des rencontres avant le mariage, pourquoi? C'est très important parce que, premièrement, je ne sais pas Sam, mais quand tu prends un client, il faut déjà que tu t'adonnes avec. Il faut qu'il aime ton style, il faut comment tu travailles, puis tu as choisi pour ton style. Exact, ben oui. Je vais les rencontrer avant, on va avoir plusieurs rencontres, on va les aider, on va les guider, on va les référer. C'est comme une sécurité. Ouais. C'est ça, c'est très stressant le mariage. Fait que au moins ça, si on peut juste un petit peu briser les barrières, briser la glace tout simplement. Puis oui, c'est vrai, t'as bien raison. Moi, j'ai commencé ça, je sais pas si tu fais ça, Pascal, mais je les offre tout le temps. Je les invite au studio, puis je fais comme si ça serait chez moi, vin ou bière. Juste ça, c'est pas compliqué, ça coûte 10-15$, puis ils sont super contents. Ils se Moi aussi, je fais ça. comme des rois. Mais oui, c'est un Moi aussi, bon je fais ça. truc. Ils viennent ici à mon studio pour une rencontre, puis après ça, je dis première chose, mais on parle pas, voulez-vous quelque chose à boire? T'sais. Exact, on Après ça, commence on avec rend l'utile ça. à l'agréable. Il faut que tu comprennes aussi qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que souvent, ils veulent des choses, puis des fois, pour eux, c'est impensable, ou ils pensent qu'ils ne pourront pas le faire, ou j'aimerais ça, moi. T'sais. Nous, on est des gars de plein air, ou des gens de plein air, puis on aimerait faire ça. Est-ce que tu penses que c'est possible? Tout est possible. Il faut se planifier avant. Ouais, ben oui. Ton mariage, c'est ta journée à toi. Il faut que tu te dises une chose. Souvent, tu vas te priver de choses parce que c'est la journée, puis tu as peur de déranger les gens ou les clients, les invités, les faire attendre, quoi. Mais non, ils sont là parce que c'est ta journée. Puis il y a aussi le fait que s'ils ne sont pas préparés à ça, parce qu'il y a du monde qui dit « Ah, mais c'est facile, les photographes vont être là, ils vont me dire quoi faire », mais il y en a qui ne sont pas photogéniques. Puis qui ne sont pas capables de se placer de la bonne Ils façon. sont juste puis, gênés. Il y en a qui sont photogéniques, mais qui... Ils sont assis comme un bloc. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'est souvent eux, j'explique ça comme ça, souvent c'est la première fois puis la dernière fois de votre vie, souvent que ça va arriver. C'est un mariage-là, on le souhaite. Les gens qui vont être là, les invités, ça arrive environ une fois par année. Nous, c'est le jour de la marmotte. Fait qu'on est là pour les aiguiller aussi. Puis on sait qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins Il bien. va venir des choses. Exactement. On est là pour les écouter, mais aussi on a besoin d'un petit peu de direction là-dessus pour les souvenirs, en tout cas. Là. Pour tout aussi, les souvenirs, puis aussi la façon de la journée se déroule, parce qu'on en a fait tellement de mariages au fil des années que tu t'aperçois qu'il y a des facteurs, un facteur stress. Fait combien de temps que tu fais ça, toi, Pascal? Ça fait depuis 88. Moi. 88. 80. J'avais 4 ans, mon gars. Ah, moi, j'avais... Moi aussi. J'avais quel âge, moi? Je le dirai pas en public. Je vous dis pas mon âge. Toi, Sam?
C'est ça, j'avais 4 ans. Non, Quand non. il a commencé, Ouais, imagine. mais toi, Je c'est faisais quand- pas les mariages à 4 ans. Non, ça fait 7 ans. Depuis j'ai 30 ans. Fait que je suis pas loin de le dire, j'ai 37, ça fait 7 ans que je fais ça. J'en ai 103, je les ai comptés, les gars, en 7 ans. Il y a eu 2 années plus relax un peu. Fait que ça fait à peu près un 20 par année. Mais ouais, je suis rendu, mon prochain, ça s'en vient, le mois de mars, ça va être le 104e. Fait que c'est cool, je suis bien content. C'est le fun. C'est Ah le ouais. fun, les mariages. Ça amène vraiment quelque chose d'autre. Puis je trouve qu'en 2021, C'est depuis, vrai. moi, ça fait 17 ans que je fais ça. Puis pas photographe, mais DJ, puis tout ça. Puis, puis aller chercher nos couleurs. Tu sais. On va Ben en oui. reparler de ça tantôt. Ta couleur à toi, ta couleur à toi. Puis amener, c'est tellement le fun de faire ça pour le monde. Puis après ça, le monde vient te voir et fait waouh, t'as-tu vu les photos? Merci d'avoir créé ça. Ben tu sais. oui. Qui m'amène justement à ma prochaine question. Là. Comment, s'il y a une personne qui vient me voir et me dit Hey, George, comment je fais pour choisir mon photographe? Comment est-ce que je choisis mon photographe? Ben, t'appelles Sam Lacan. Commence avec ça. Ça, c'est réglé. C'est la base. Hey, ma porte, elle a juste 32 pouces de large. Hein? Ben non. Écoute, comment tu fais? Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Puis toi, tu le sais, nous autres aussi, on fait la même chose pour les autres domaines aussi, dépendamment de la personne. Si, justement, on commence avec nous, puis après ça, quel DJ tu vas choisir, c'est la même chose. Faut que tu y ailles avec un style qui te ressemble, je pense. Souvent, ou d'un fois, ça dépend de tes besoins, tout simplement. Puis le ressenti aussi, parce que c'est important. Ouais. Là. Faut que t'as beau avoir le meilleur photographe ou le meilleur DJ ou la meilleure, peu importe. Là. Mais si tu sens pas là, que tu es bien avec, là, ça marchera pas. Qu'est-ce que tu m'as dit tantôt quand tu es arrivé? Tu as dit qu'il fallait que ça soit comme une communion ensemble. Faut que ça soit faut que ça fit, ça soit un fit. C'est ça, il faut Et que toi, tu rencontres tous les clients. tu poses beaucoup de questions. Moi, je rencontre des clients, puis je vais leur poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Comment? Machin. Puis, mariage, qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous le voyez? Puis, à un moment donné, tu vas créer une connexion avec... Souvent, c'est la mariée. Le marié s'implique quand même assez souvent. De plus en plus. Ouais, de ouais. plus en plus. Mais c'est elle, parce que c'est elle qui a souvent les idées, puis lui, il va suivre. Des fois, il achète de la paix, mais bon. Tu sais. Mais c'est pas grave. C'est lui qui paye souvent, on Mais dit. tu vas avoir tous les cues, parce que tu vas avoir les cues aussi des parents en arrière, ou des beaux-parents. Ouais, moi, ça, mais tu sais, ma belle-mère, elle n'est pas trop d'accord avec ça. Puis, tu sais, c'est quoi tu veux, toi? C'est ta journée à toi. C'est pas sa journée à elle. Elle a déjà eu sa journée. Tu Ouais. comprends? Fait que c'est ça de les amener à faire. Réfléchis, là, regarde, tu veux le faire? T'as pas personne qui va t'empêcher. On va s'organiser pour le réaliser, pour le faire comme on veut. Moi, je le dis, c'est toi qui payes. Tu fais ça. qu'est-ce que tu veux avec C'est moi, ça. je peux faire. Je te montre toute la panoplie de choses qu'on peut faire. Tu choisis là-dedans si t'es plus vidéo, OK. Si t'es plus photo, OK. Si t'es plus justement, t'es gêné puis tu veux juste qu'on couvre tout l'événement 360 sans que tu sois la rockstar, c'est parfait. Si tu veux je te mettre les spotlights, tu vas en avoir toute la journée. C'est ça. Tu sais, J'ai vu, moi, des filles à un moment donné, puis moi, je tente le terrain parce que quand ils sont partis en session de photo, je m'occupe un peu de tout le monde, fait que je me promène, puis je vais voir les mariés. Puis pour vrai, j'amène des drinks aux mariés. Hein, tu sais, ça allait. classique, Ça, ben oui. ça les fait relaxer un petit peu. Ah, merci, George, merci pour le drink. Et j'ai déjà vu des filles qui avaient amené leur cartable, puis qui étaient là, Regarde, moi, je veux ça comme ça. Mets le cartable de côté. Prends la pause. Reprends le cartable. OK, prends la Ben, pause. à Et cette le heure, les photographe avait cartables- comme aucun. Non, mais les cartables, à cette heure, c'est ça. Moi, je lui demande de m'envoyer des inspirations aussi. Toi, souvent, t'aimes tu sais. ça. Ben, j'aime ça quand on s'est fait d'avance pour que la journée, la mariée n'a rien besoin de penser, puis que nous autres, on a déjà planifié ces trucs-là. Si elle m'a dit, gars, moi, c'est super important les photos, mais elle veut pas y penser cette journée-là, c'est tout planifié d'avance. Mais à cette heure, les cartables, c'est justement là-dessus, Ouais, des c'est ça. screenshots, des trucs comme ça. Toi, comment tu vis ça, toi? Quelqu'un qui t'amène une photo, il se garde, puis c'est ça, je veux que tu fasses, c'est ça. Ça dépend. Tu sais, on a chacun nos styles, puis nos styles, pourquoi ils sont venus nous voir? Parce qu'ils ont vu notre portfolio, puis c'est ça qu'ils veulent. Puis souvent, c'est du bouche-oreille aussi. Mhm. Lui, il a Ben fait oui. un mariage, lui, il est cool, tu sais, on le voit pas, c'est vraiment sympathique, tu sais. Ils viennent te voir, tu jases avec eux autres. Après, je t'abouche, j'ai le micro. un Ouais, petit peu. excusez-moi. Et alors, du coup, non, sérieux. Beau podcast. On va demander aux mariés qu'est-ce qu'ils veulent. C'est sûr que, écoute, on te fait confiance, on a vu ce que tu fais, mais oui, d'accord, mais il y a quelque chose que tu veux. Parce que moi, tu vas arriver là, tu as peut-être une meilleure relation avec ton cousin ou avec ta cousine que tu as avec ton frère ou ta soeur. Et ça, je veux le savoir. Ouais. Parce que on va faire un livre là-dessus. Ça fait une différence sur l'énergie qui est là. Ouais. Puis Vraiment. qui on cible. Et y a-tu des photos particulières que tu veux? Dis, écoute, moi, n'importe quoi, mais ça et ça, j'en ai besoin. Comme tu dis, on a notre livre, là, notre portfolio. Ben oui, avec nos notes. Des fois, il y a des grands-parents C'est ça. qu'on sait qui sont plus malades ou que ça va être les dernières fois que tout le monde va les voir. On va On met mettre l'accent le là-dessus, focus ouais. dessus. Tu sais, je vois des filles arriver, là, puis ils s'assoient, puis parfait, on fait quoi? OK. T'as-tu pris des notes? T'as-tu un cartable? T'as-tu des idées? T'as-tu au moins un fichier dans ton cell? Dis, regarde, moi, je veux que ça a l'air de ça, je veux faire ça. Il y en a énormément qui ne sont pas préparés, mais c'est important de se préparer. Puis là, on parle de photographie aujourd'hui. Les autres podcasts vont être sur des autres sections du mariage, mais
La photographie, il faut se préparer pour ça aussi. Il Oui. faut dire à son photographe, hey, écoute, moi je veux ça, j'aime ça, voici la couleur que j'aimerais donner à mes photos dans mon album à la fin parce que c'est ça que... Mais ça, je sais pas pour toi, Pascal, c'est à peu près la moitié. Moi, je vois la moitié des gens qui savent ou ce qui s'en aillent, qui veulent exactement ça, ou l'autre moitié qui font comme j'aime ton style, occupe-toi de moi. Tout simplement. Vas-y, carte blanche. Puis là, à peu près 1 sur 2. Là. fait que là, la personne qui arrive, regarde, moi je vais pas checker ça, pas amener de Mais ligne, c'est pas à rien. moi, c'est à Tu nous fais à quoi? apporter des idées après, Ouais. puis faire, Là. regarde, ça va être OK, on s'en va dans le coin, ça va être, mettons, à l'extérieur, on va être dans le bois. Ben parfait, je vais te montrer les mariages que j'ai fait dans le bois. Je montre le style un peu pour savoir le déroulement un petit peu. Puis... OK. Fait que vous buildez à partir de là. Ah, exactement, mais c'est vrai qu'il y en a, c'est un des deux. Soit que les gens sont vraiment préparés, puis ça doit être dans plein d'autres aspects de leur vie aussi, ou il y en a d'autres qui c'est du laisser aller, puis c'est parfait aussi de laisser aller puis de profiter de la vie. Tu parlais d'aller dans un lieu, mettons, là, qu'on en fait souvent, tu sais, on se croise souvent dans des mariages. Moi puis Pascal, moins un peu. Moi, mais... vous autres, mais moi, puis toi, puis moi, puis toi. là, tu sais, là. Exactement. Et ben on ouais. a des relations ensemble. Ben hein, oui, tu sais. ben oui. Mais tu sais, souvent que les gens vont aller à une place que soit une tente, dans un champ, dans une grange, un chapiteau monté, blablabla, génératrice, ils n'ont pas vraiment de golf ou des choses spectaculaires à aller prendre. Tu sais, vous êtes capable d'aller... Est-ce qu'ils ont besoin de choisir une place ou est-ce qu'ils peuvent laisser ça entre vos mains et dire, regarde, OK, voici le terrain que j'ai, arrangez-vous avec ça. Ben oui. Ben moi, j'aime ça. Ouais. Vas-y, Pascal. Mais souvent, les gens, ils veulent avoir des gros terrains paysagers, des gros trucs. Mais tu sais, l'accent de ta photo, là, on se mentira pas. En photo, on va travailler surtout avec des angles. On va travailler du 85, on va travailler du 50. On va travailler dépendamment Les de ce qu'on lentilles fait. qui parlent, là. Ouais. Excuse-moi. Et on va avoir souvent le background est moins intéressant du moment où tu vas mettre en valeur le marié. Si tu mets... Le marié, le gars? Les mariés, pardon. Si Les tu les mariés. mets en valeur, eux autres, là, puis le background vient accessoire, il vient flou en arrière. Tu travailles avec une grande profondeur, une petite profondeur de champ, pardon. C'est pas besoin d'avoir 50 000 choses en arrière. C'est ton sujet que tu mettras en valeur. Si tu feras une photo où tu as le décor avec la montagne en background, les arbres un peu qui donnent une couleur un peu flouée, tout ça, c'est beau. Mais si tu mets tout en détail, premièrement, ta photo va dénuer un peu d'importance parce que tu vas... L'œil, il se fatigue vite. Hein. L'œil, il travaille de gauche à droite en Z. En 10 millièmes de seconde, il voit tout. Là. Tout ce qui est net. Tout ce qui est... Si c'est trop net, ça va fatiguer. Avec une photo, c'est important. Tu as le regard, tu as la personne, tu as les yeux, c'est là que tu en vois. Là. Fait que des fois, chez ma mère, il y a beaucoup de fleurs. Ça m'importe peu, moi. Je veux avoir quand même un fond qui va faire un beau background. Si je vais pas ça dans les poubelles. Là. Parce que, ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, tant que le background. On va a le quelque gérer chose avec à- nos lentilles. ça. Exactement. C'est là-dessus qu'on Ouais. va gérer ça. Là. Puis tu sais, un peu résumé, qu'est-ce que tu dis pour s'il y a des photographes qui regardent, là, c'est vraiment les mariages. J'avais déjà entendu ça dans le temps, puis après, plus de 100 mariages, comme j'ai dit tantôt de fait, c'est vraiment ça. Je l'ai entendu au début, puis j'ai compris, c'est que on veut vraiment travailler avec le F le plus bas possible, vraiment pour avoir un aperture, une ouverture la plus grande possible, que ton focus, c'est tes sujets, sujets. tout simplement, puis après, le reste, c'est flou, puis c'est ça qui est beau, c'est ça que les gens veulent pour les mariages, tout simplement. Parlant de photos extérieures ou intérieures, peu importe, qu'est-ce que vous pensez de la photo avant la date du mariage? J'ai déjà vu ça et nous autres, on clenche nos photos avant de se marier parce qu'on veut comme juste passer au mariage puis on veut pas gosser avec ça la journée du mariage où ils ont un time frame puis il faut que ça soit vraiment plus squeezé dans la journée. Fait que ils disent, regarde, moi je trouve ça weird un peu, mais tu sais, c'est OK, peu importe ce qui fait flotter ton bateau, là, moi je suis bien d'accord avec ça, mais ils s'habillaient. Il allait prendre les sessions de photos peut-être une semaine avant. Puis après ça, les photos étaient faites. Puis après ça, il se mariait 2 semaines après. J'ai jamais vécu ça, man. Jamais. Moi, je fais des séances, des fois, de fiançailles ou C'est juste ça. qu'on va y aller avec les bagues pour juste pogner notre chimie ensemble. Puis que souvent, la fille qui a magasiné plus que le gars, c'est souvent ça. On se mentira pas. Elle a vu mon style, elle sait qu'est-ce que je fais. Mais ma job, quand on fait cette séance-là avant, c'est juste s'habituer ensemble puis tomber amis avec le gars. Puis là, après, une fois que la confiance est là, la journée va pas mal mieux. Mais j'ai jamais fait. Qu'est-ce que tu dis? Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Ça t'est déjà ouais. arrivé? On me l'a demandé une fois, OK. puis je l'ai fait changer d'avis parce que il dit... C'est une Vous- magie. Ben, c'est ça, vous Ben n'aurez pas ouais. l'émotion du moment. Non, absolument pas. Que tu vas l'avoir arrivé sur ton tapis rouge ou quoi que ce soit, ou C'est ton, fake. ton gazon ou C'est de fake. quoi, ça ne marchera pas. Non. Non, non. Puis là, il dit, ah ouais, mais là, les invités ils vont attendre. Les invités, Ils sont là pour ça. tu parles de l'église ou de la salle, ou des fois, c'est souvent en salle, là, mais tout au même moment, mais c'est pas grave. Ils vont parler au mon oncle, à ma tante, aux cousins qui n'ont pas vu depuis longtemps, puis ça va durer une demi-heure, 1 heure, et ainsi de suite. Mais ils vont prendre le temps, ils sont là pour relaxer, ils prennent un verre, ils prennent une bouchée. Toi, tu ferais tes photos tranquillement. Ils attendront pas tant que ça. Non. Fait que c'est ça, là, les gens, puis ils l'ont fait, Oui. puis ils m'ont remercié après, ils m'ont dit, ah, effectivement, c'est vrai que c'est mieux. Ben Puis- oui. Puis la session de photo qui est moi, tu sais, vous savez, j'aime ça, moi, que
quand que la cérémonie est finie, bon, on fait une genre de photo de groupe. Là, bon, ils aiment bien ça. Puis après ça, ils partent en session de photo. Mettons, ils sont partis 1 heure. Le cocktail va durer plus ou moins 2 heures. Mais après ça, pendant 2 heures, là, vous avez, mettons, 1 heure de photo de session. Eux, ils reviennent pendant le cocktail. Ils vont avoir en masse le temps de se jaser. Puis pendant l'heure qu'ils sont partis prendre des photos, là, le monde, il y a plein de monde, des familles qui sont d'un peu partout. Ils vont jaser entre eux autres. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon oncle Roger. Ça fait longtemps que... Tu sais? Puis ils en profitent de ça. Puis après ça, ben, quand que la session de photos est finie après 1 heure, bien, ils rentrent dans leur cocktail, là, ils peuvent venir jaser, là, mais ça sera sur un autre podcast, mais c'est leur ticket de bouffe. Fait qu'ils ont le temps en masse de prendre les photos, puis moi, je déconseille ça de 100% de prendre des photos 1 semaine ou 2 d'avant, là, parce que, comme tu dis, l'émotion... T'as pas d'émotion, t'as pas de magie. Pas là. Non, Puis peut-être les first looks qui est quand même à mode, ça je l'ai fait pas mal, c'est que les mariés vont se rencontrer de la journée du mariage, les filles se préparent, les gars se préparent, on fait un first look. Tu savais pas c'est quoi? Je te l'explique direct là, mon gars. Vas-y. C'est ça. Il y a les gars d'un bord, les filles de l'autre, OK? Puis une fois que la fille est prête, puis le gars il est prêt, le photographe, on se rejoint à un spot spécifique, on place le gars de dos, la mariée, on la porte doucement, puis là, on prend ce moment-là en photo ou en vidéo, où ce que la mariée va marcher, va aller taper sur l'épaule du gars, il va se revirer, il avoue avant la cérémonie, comme une demi-heure avant. Puis là, souvent, il va se mettre à pleurer, puis ça casse l'émotion, ça casse le... Mais c'est là que ça se passe, la magie. Puis après, il y a la cérémonie, comme on parle, mais tu vois, moi, j'ai dans la jamais même vu ça. journée, Ouais. ça, c'est cool. Je n'ai fait une dizaine, puis c'est tout le temps magique, là, c'est hot. Ils sont plus à l'aise que devant tout le monde. Exactement, puis t'as vraiment le moment que le gars, l'émotion est... Tu sais, il y en a des gars qui veulent pas pleurer devant tout le monde C'est parce que ça. sa femme est belle. Fait que je C'est pleure ça. avant. Ouais, c'est ça. Puis on le pogne quand même en photo. Non, mais c'est bon, ça. Ouais, les first looks, c'est cool. Ah, c'est bon, ça. Puis, combien de temps va rester un... Là, les filles me demandent, « Ah, mais là, mon photographe, il peut-tu rester longtemps? » Ça, il faut que tu jases ça avec les photographes, ma belle, parce qu'ils ont chacun le forfait, j'imagine. Et puis, est-ce qu'ils sont là? Bon, la journée du mariage, ils arrivent là, vous arrivez là à quelle heure? Mettons, on part du début de la journée. On va arriver souvent à la préparation. Fait que là, c'est le maquillage, coiffure. Tu vas aller chez les filles avant? Oui, toujours. OK. Toujours. Tu t'occupes de... Ta mission, c'est la mariée. Puis tu vas faire ta mariée, après tu vas t'en aller. Moi, je travaille à 2, souvent. Mais tu sais, il y en a un qui va rester avec la mariée. On a jasé de travailler à 2 tantôt. Mais après, je vais faire un tour chez les mariés, ou elle va faire un tour chez le marié. Puis c'est pas long, les mariés en général. Et puis ils veulent pas gosser avec ça. Exact. Honnêtement, là, ils jouent à PlayStation ou ils reviennent du golf, là. En tout cas, ils sont jamais prêts. Faut les Ouais. obliger à s'habiller C'est vite, ça, vite, faire absolument. des photos. Je me là. ramasse avec les boys, moi, puis je joue au PlayStation, puis je bois une bière. C'est ça. Moi, je fais arrive, ça une petite demi-heure, après je retourne voir les filles bien preppy. OK, on recommence. OK, c'est Salut. bon. On va relaxer avec les gars, on vient avec les filles. Mais c'est vraiment ça. Moi, tout, on commence souvent, je le dis ça de même, on commence avec les filles, après on va aller voir les garçons, on les réveille, on wake up, OK? Après, on va voir les filles. C'est tout le temps 2 fois plus de préparation pour les filles parce que, pour les photos, je parle, parce qu'il y a bien plus de viande en entour de tout ça. Il y a les coiffures, les maquillages, toute la kit. Fait que les gars, comme on dit, une demi-heure, 45 minutes, c'est fait. On fait des photos drôles le matin, la glace est cassée, on s'est présenté. Est-ce que vous conseillez ça d'avoir un photographe, mettons, les filles? Ils disent, ah non, c'est correct, nous autres, on prend des photos juste au mariage, mettons, à la réception, cérémonie-réception. Est-ce que vous conseillez fortement de dire, regarde, prenez des photos le matin, pour vrai, prenez-en le matin, ça vit le moment du début de la journée. Là. Ouais. Ben, moi, j'essaie de vendre tout le temps, je le dis à tout le monde, j'ai un prix pour m'avoir toute la journée, c'est illimité, photo, heure illimitée. Je prends mon samedi, il est bloqué pour tout. J'arrive à l'heure que tu veux, je repars quand tu veux. J'aime ça, j'essaie de le vendre, puis souvent les gens, OK, j'ai pas ce budget-là, là, on va rapetisser un petit peu, on va partir plus tôt, ou justement, on ira pas à 2, on va y aller juste à une personne, puis justement, je vais arriver plus tard. Il y en a que cette année, je sais pas pourquoi, mais il y en a pas mal plus que je vais pas faire le matin. On va faire plus à partir de la cérémonie en soirée. Mais en général, là, peut-être Mais sûrement à cause des 80%. temps là, qu'on a passé. Ouais, sûrement, weird, c'est Ça là. doit aider, ouais. les gens ont des budgets plus serrés. Mais moi, ça me dérange pas. J'essaie de, tant qu'à booker un samedi, j'essaie, tu sais quoi, C'est ça. les samedis d'été valent cher parce que tout le monde veut les mêmes dates de juillet puis d'août. Ouais, il y a des dates primes. Oui, exactement. Seigneur, c'est ça. ouais. Mais Ouais. c'est surtout aussi par rapport, comme nous, on offre aussi le livre, on leur fait un livre de mariage. Mais si tu arrives le livre de mariage, tu arrives là à l'église. Puis Toi, tu offres un livre de mariage, dans le fond, fait que c'est toute la photo, un peu comme à l'époque, des photos qui sont dedans, ou est-ce que c'est comme imprimé? C'est un livre imprimé. Imprimé comme un C'est- livre, ouais. livre d'histoire, mettons. C'est comme un livre que tu vas acheter chez Renaud Bré, là, sur Ok. une histoire, mais c'est ton histoire, ta journée à mariage. Puis on peut inclure les fiançailles, on peut inclure l'arbre généalogique, on peut, ça dépend, les gens ils le font comme ils veulent, là. Mais Ouais. c'est intéressant, mais ça prend ta journée parce que tu veux tout te mettre. Hein. Tu veux un livre d'histoire et L'histoire c'est de juste ta la journée. moitié de l'histoire. Combien de photos à peu près vous prenez d'une journée?
Moi, je Mettons sais. le. Je Mettons le. mélange ça. Au début, moi, je le sais. Pas final, là. Je dis combien de fois t'as pesé sur le trigger. Là. À part si je pogne vos Kodak, je sais qu'il va en avoir pas mal plus parce que là, moi, je fais n'importe quoi. Là. Toi, t'en Ouais. prends aussi Mettons, le soir, là. C'est lui qui nous remplit nos Ils cartes. veulent nos je vous le Kodak dis, le là. soir. Ben oui, c'est ben ça. oui, clairement. Quand je décide de partir avec le Kodak, je vous le dis, là, moi, je pars. Ils sont pas toutes belles, là, mais regarde. Il y en a Il essaie. pas tant de belles. Non, mais non, tu n'as fait des belles shots, pareil. C'est gros des selfies, par exemple, mais elles sont souvent belles. Parce que je suis dedans. Voyons. C'est clair qu'on vit les mêmes affaires avec George, est-ce qu'on les vit pas en même temps, c'est drôle. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Mais sinon, oui, c'est combien? Moi, ça m'intrigue comment que t'en prends, Pascal, en Écoute, journée. des fois, là, ça peut aller une journée complète. Là. À 2, on peut se ramasser à 3000 photos facile. Ah, tu sais, ça en fait, là. Ça en fait des photos. Là. Mais après ça, vous autres, votre job, c'est quoi? On le C'est trie. de la trier, ça. Là. Trier. Tu Mais donnes tu sais, pas un paquet de patentes. Mais souvent, c'est du lifestyle, c'est du moment, c'est quand ça danse, quand ça chante, quand ça fait des niaiseries, quand ça pleure. Fait que tu vas trier grosses affaires. Vas-tu avoir plus de photos au niveau cérémonie, mettons cérémonie, session de photos durant le cocktail, que de soirée? C'est assez partagé. C'est partagé? Je te dirais aussi qu'il y en a quand même beaucoup pendant la cérémonie, mais la préparation, ils aiment ça beaucoup. Parce que c'est un moment qui est pour eux et L'excitation est là, tout est là, puis il y a des beaux moments, puis tu sais, les demoiselles d'honneur sont là, souvent il y a les petites qui sont là avec, c'est beau, les moments sont Ça beaux. s'offre des cadeaux spéciaux, la maman est là. Puis moi, tout, j'aime. Pour vrai, j'adore ça. C'est ce que je préfère, moi. Ah, oui. Ouais. La cérémonie, c'est tel que tel, c'est le fun, mais c'est toujours pareil du moment même, je dirais. Là. Mais la préparation, il y a beaucoup d'émotions. Exact. Beaucoup d'émotions. C'est plus, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, mais une cérémonie à l'église, là, si on parle juste à l'église, on est tellement rodé, on en a fait beaucoup, fait que ça vient comme un corporatif. On sait exactement quand lui va l'avoir arrivé, elle va pleurer, faut que je me place là, c'est ça qui se passe, le prêtre fait ça. Ouais. On passe pas entre les mariés pour pas briser le sacrement, blablabla. Puis là, tu te bailles, mon oncle. Tu viens comme une machine, exact. Tandis que le matin, puis la soirée, il peut se passer plein. C'est tout le temps magique, un mariage, il arrive plein de beaux moments. Mais la cérémonie, c'est très cartésien. La cérémonie, tu es un peu stressé parce que. Ben, stressé. Tu es un peu celui qui vive parce que, comme tu étais dans l'église souvent, premièrement, le curé te donne pas de carte blanche n'importe où ce que tu peux aller. De deux, tu as mon oncle, ma tante avec son iPad, avec sa doublure qui l'ouvre grande de même, qui s'en met au milieu. Fait qu'il faut que tu gères ça aussi. Là. Ça, c'est quelque chose que, depuis les dernières années, là, fait qu'on demande aux mariés, nous autres, ça. Moi, ça, je vois ça, la madame. Puis l'affaire, c'est que tu as un iPhone 10 ou un 11, un 12, un 13, on va être rendu à 30 dans pas long, puis elle amène encore son iPad avec le méga case. Et là, elle se lève debout, puis elle prend une grosse photo. Mais dans le fond, vous pouvez prenez une photo avec votre cellulaire, mais moi, ce que je conseille, moi, je suis souvent comme à l'extérieur de tout ça, parce que moi, je fais juste comme, mettons, pousser les tunes, des affaires de même, mais il se lève debout, puis pendant que. Il y a déjà un photographe sur place, madame, c'est correct, là, tu sais. Vous prenez-les, soyez un peu plus discrète, là, tu sais. On demande aux mariés, la sœur, de demander de ne pas prendre des photos pendant la cérémonie. Parce que ça nous bloque beaucoup. Ouais. Puis ils pensent pas, ils font pas exprès, je le sais qu'ils font pas exprès. L'émotion, ils vont se mettre en avant de toi, ils vont te traverser, ils vont. Des fois, c'est comme ils sont tellement plugués sur leur tablette qu'ils voient pas où ils s'en vont. Ouais. Mais c'est là-dessus, je te confirme, c'est vrai que là-dessus, ça, on est différent parce que moi, c'est le contraire. Je vous écoute parler, vous avez raison, les gars, mais moi, j'adore ça. Puis j'aime ça, les petites matantes qui sont à côté. Puis je vois tout le temps un petit peu plus loin, je comprends qu'elle est stressée, elle aussi. Puis là, pour elle, c'est important d'avoir les photos là parce que c'est sa petite nièce qui a été presque sa fille pendant une couple d'années quand elle était jeune, blablabla. Puis elle sait que je fais des belles photos, mais ça va prendre un petit bout avant qu'elle elle va avoir sa photo à elle. C'est ça. Puis moi, je les prends à côté de moi, je dis, regardez, madame, puis là, je leur place ça. Puis ça prend le milieu de la journée quand les autres qui sont toutes. On est comme sur un stage à l'église. Ouais. Fait que tout le monde te voit aller. Fait que c'est là que tu vas chercher le cœur des gens. Faut comme, OK, lui, il l'a pris, il l'a mis à côté. Il l'a aidé à la reprendre comme il faut. Toi, t'es têteux de ma tante. Exactement. C'est vraiment payant, je vous confirme. Je suis vraiment têteux. C'est vrai, mais le but, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Puis je suis sensible aussi. Il faut être sensible pour être photographe. Puis ces affaires-là, ça vient me chercher. Moi, tu sais, têteux de ma tante. Ben oui, on est tous de même. Là, je sais, je vais dire de ma tante. Je ne veux pas dire de nom. Là, on dit pas de nom, mais ma tante dit, salut ma tante. Écoute. Elle dit, à la fin de la soirée, là, c'est. Parce que je venais juste d'arriver. Là, puis elle chante de se taper. On a gros des becs des mariages, nous deux. Là, je te jure qu'elle dit ça à la fin de la soirée. Puis, tu sais, la madame adore, je sais pas, moi, une cinquantaine d'années. Puis elle dit, c'est sûr que d'ici à la fin de la soirée, je t'ai donné un bec. Fait que je dis, vous êtes pas game. Je dis ça, oh boy. Tapé chaussure à mon pied. Voilà. J'ai quasiment pogné un torticolis à me retirer parce que ça y est vraiment, là, c'était drôle. Mais elle était super. Ça fait partie de la game. Mais Pascal, il a raison aussi. Quand on veut travailler, des fois, c'est d'un genre, mais
Moi, c'est ça. C'est quand tu recules un peu le big picture. C'est un glamour, un mariage. Tout le monde est stressé, mais c'est un beau stress. Puis on est là pour calmer le jeu. Tout le monde est beau, mais tout le monde est là pour la bonne raison. Aussi, exact. C'est des bons moments. Il arrive là, je vais dire des fucks là, dans un mariage. Là. Il arrive des fucks, quelqu'un veut foutre la merde. Il y en a tout le temps, mais il n'y en a pas tant que ça. Puis ça se fait plus discret maintenant aujourd'hui. C'est zéro toléré. Là, mais j'ai déjà vu. J'ai vu des fucks, des claques à la gueule, des tables virées à l'envers. Puis, Il y a des choses qu'on voit venir des fois. Ça m'est arrivé une couple de fois avec des... Ah, mais vous êtes parti à cette heure-là. Excuse-moi, Pascal, vous êtes parti à cette heure-là. Tu sais, mettons, vous partez à quelle heure, vers, à peu près? Quand t'es là, man, on couche souvent sur place. C'est ça. Parce qu'on est trop chaud. Bon, vous avez compris à la maison que si vous voulez que ça déménage, là, c'est DJ Jordan que t'appelles. Hey, Jordan, tu m'as appelé Jordan maintenant? Ouais, là, c'est rentré dans ta tête, hein? Ouais, non, là, c'est Jordan. Jordan, je te réponds même pas. Jordan. Si on était stressé, je me réveillais, je disais, hey, C'est Jordan, cute, viens Jordan. ici. Ça, il va bien à sa petite face. Jordan, DJ Jordan. Mais, Seulement, je réponds pas. c'est ça, il servir. Il regarde nulle part. Qui? OK. Lui? Tu parlais de ton assistante tantôt. Oui. L'avantage d'avoir un assistant ou une assistante avec toi, c'est quoi? Ben, tu vas avoir deux visions différentes de ta journée. Pour un livre, je trouve que c'est très important parce que tu as des moments où ils vont se concentrer beaucoup sur moi, souvent. Là. Mais tu as les petits moments à côté, là, où tu travers, où la petite main volée en arrière sur les fesses ou de quoi de même que moi, je ne verrai pas, que Vanessa va voir. Exemple. Je vais aller à quelque part, elle est mariée, mais elle va rester au cocktail. Il y a des petites... Ben oui. Tout ça, ce côté-là, il est très important. On est une personne, puis des fois, il y a 200-300 personnes. Ouais. Tu restes, même si t'es une machine, à chaque fois que t'es quelque part, ça veut dire que t'es pas nulle part ailleurs. c'est Fait que que tu l'autre peux pas personne, être elle sert partout, à là. couvrir un Ouais, peu c'est ça. d'angle mort. Là. Moi, les maris, c'est ça, les maris, quand ils me disent là, ah oui, un photographe, mais je lui dis, garde, moi, ce que je vous conseille, puis tu sais, ça enlève zéro votre job, là, zéro, tu sais. C'est Les petits Kodak, d'acheter un iPad, puis de des petits- ouais, c'est ça. D'engager Monique, elle se promène partout. Non, mais d'acheter des petits Kodak jetables, mettre ça au milieu de ta table, là, c'est que ça va chercher à capture tu peux pas regarder, voir si ta photo est bonne, puis tu vas la reprendre. Non, c'est take, c'est one shot, puis that's it. Là, Ouais, tu sais. c'est une activité, puis les gens ont la photo, ils ont un souvenir live. Ouais, puis c'est toujours un petit moment où est-ce que c'est des conneries qui sortent de là. Tu sais, j'en ai vu des photos après de ça. Mettons, il y a 12 tables, 12 Kodak. Il en a sorti, mettons, 10 photos. Bon, il y a 120 photos de conneries. Genre, le gars l'a amené dans les culottes, il l'a amené dans les toilettes. Il s'est photographié la bite. amené dans les culottes, j'ai raté ton histoire. T'es encore rendu aux culottes, hein? Faudrait que je fasse un genre de comme. Non, mais un t'as podcast raison que c'est hot, ça, les petits caméras. Sex-culottes. Sex-culottes podcast avec DJ Jordan. Mais, Oui, des petits Kodak jetables. Oui, non, c'est ça, mais Ouais. oui, t'as raison, mais qu'est-ce qui serait plus hot à cette heure? Je pense que faut juste qu'on utilise ça un petit peu mieux. Puis je le vois que tout le monde en a à cette heure, c'est vraiment mieux, mais que c'est niaiseux. Je sais pas ce que t'en penses, mais les fameux hashtags, utiliser des gens, tous les mariés veulent les souvenirs de tous les gens qui sont là. Maintenant, ça. Juste mettre tout ça ensemble, on est sur le bord. Là. Les gens commencent à avoir une intelligence collective de OK, comment ça marche, comment je fais pour partager mes trucs. C'est ça qu'on Moi, est je rendu, recommande là. ça aux gens. Je dis, regarde, faites-vous un groupe Facebook, ajoutez seulement que les gens de C'est votre ça, mariage, oui, tout, puis on après a- ça, envoyez ça là-dessus, fait que les mariés vont avoir. C'est ce qu'on vraiment dit, ça. mais c'est les invités, il faut qu'ils comprennent ça dans la journée. Mais on est dans la génération, nous autres, des genres de. Ben, je sais que la génération jeune d'aujourd'hui, puis je parle, mettons, 10 ans, là, mettons, là, Ouais. ça retourne Il y a moins beaucoup de mariages, le un peu, à cette Polaroid, puis ils veulent avoir la photo physique. Là, tu sais. Ouais. Ce que j'aime des Kodak jetables dans le centre de la table, bon, ben, je sais pas, tu te ramasses avec des photos de bits un peu partout dessus, là, mais pas que j'aime ça, mais c'est drôle. Mais, excusez-moi. Mais sauf que je trouve ça cool de te ramasser avec un album. Ah oui. Tu sais, je trouve ça cool. Je trouve ça cool ton idée d'album, que toi, c'est imprimé, tout ça. Ben, ils ont quelque chose, ils prennent un livre, ils s'assoient, puis ils le regardent, au lieu d'avoir ce téléphone-là toujours en avant, tu sais. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on a le téléphone tout le temps sur nous autres, tu sais. Fait que le soir, c'est facile de prendre des photos. Justement, dans les mariages, de plus en plus, maintenant, il y a une application, j'oublie le nom, là, mais les mariages payent pour cette application-là. OK. Dans ta soirée, tout le monde va devoir qu'ils prennent des photos. S'ils veulent avoir des photos, les partager, ils sont obligés de les envoyer sur ce site-là. Pourquoi? Parce que les mariés, Ils décident. ils vont avoir le contrôle de leurs photos. Ouais, Parce ils que vont souvent, les- ils ont des photos qui sont prises là, puis sont déjà sur les réseaux sociaux que même ils n'ont pas vu. Eux autres, Ben de la journée. oui, Et ça c'est- arrive ouais, tellement ouais. souvent. Ben oui. Fait que ça s'appelle... Ça va en Mais si tu fais juste un groupe fermé, là, un groupe privé, C'est là, ça. ça va aller sur ce groupe-là, puis that's it. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire, c'est plus intéressant encore, c'est que les gens peuvent le mettre sur. Ils peuvent changer de profil. Mettons un couple qui n'est pas les mariés, qui veulent prendre une photo avec les mariés, ils peuvent changer de photo de profil si les mariés font comme OK, c'est bon. Mais je sais que tu l'as pas là, mais tu me diras c'est quoi. C'est très, très bien. J'ai découvert Ah ouais? ça là, en 2019 là, dans un mariage. Puis j'en ai vu 2-3 à date. Là. Ok. C'est très intéressant. Ils ont le contrôle total de leur image. Ça se ramasse pas. Mais Tu oui. vois, les mariés disent écoute,
On a nos photos de mariage qu'on n'a même pas vues encore, puis sont déjà sur les réseaux sociaux la même journée partout. On Puis aime la pas seule ça. photo qu'on voit déjà de nous, la première, c'est une photo, il est rendu minuit et demi, puis elle a même plus sa robe qu'elle avait. Tu sais, c'est pas le On fun. n'aime là. pas ça. C'est comme un couteau à deux tranchants. Là. Les réseaux sociaux, c'est rapide. Les gens, ils veulent ça rapidement. Oui. C'est maudit pour bien des Ouais, affaires. c'est ça. tu sais. Mais on est rendu à. Ça s'en vient. Là, on va trouver une façon que les gens, tout le monde va comprendre. Nous autres, on le sait parce que c'est notre job. On sait comment gérer ça. Mais que tout le monde le comprenne, là, ça s'en vient. Puis faire, OK, on met toutes les photos là, on fait un petit tri. Puis c'est ça qui sort. Tu sais, j'en ai des gens qui disent OK, George, tu avertis et redis, pas de réseaux sociaux parce que, mettons, dépendamment les emplois des mariés ou des gens qui sont dans la salle, tu sais, j'en ai fait que c'était des policiers, mais je veux dire, les policiers, c'était pas les seuls, c'était tous des policiers. Puis, On a fait ensemble des agents correctionnels. Je sais pas si ça rappelle. oui, Les dans bleus. une grange. La grosse. La robe avec l'affaire de Disney dessus. Là. Oui. Ben Le, oui, le ben oui. 3D Ouais, modeling. je le sais pas quoi. mapping, du Du mapping. mapping, mon gars, Ouais. ça c'était impressionnant. En tout cas, oui, eux autres, j'ai jamais rien montré de ça. Un mariage Non. effacé pour eux. Puis je lui ai demandé, moi, je peux-tu montrer un peu? On avait fait une vidéo mapping, là, c'était vraiment, vraiment cool. C'est vraiment, la robe est devenue comme en... En feu, là, c'est celle-là? Ouais, exactement. Ouais, elle est devenue en c'est feu, Ouais, ouais. c'est comme un projecteur de la forme de la robe. Là, fait que... Ben non, ben ça, on prend les logiciels et on découpe la Ouais. robe. Tu sais. Fait que, ben bref. Puis elle m'a dit, George, oui, tu peux le mettre sur les réseaux sociaux, tag-moi pas dessus puis dis pas c'est qui. Puis après ça, elle, ce qu'elle faisait par contre, c'est qu'elle venait puis elle écrivait un commentaire. Waouh, c'est vraiment beau ça. Hein? Un Ok. petit bling-bling. Ouais. Ah là, ouais, petit clin d'œil à trouver ça. Ah oui, elle était Si, fière. ça va être là. plate pour eux autres. de pas Ouais, pouvoir, un petit peu. ouais. Il y en a qui n'aiment pas exposer leur vie non plus. Là. C'est Ah à oui. eux, c'est leur journée, puis ils font ce qu'ils veulent après avec. C'est correct. Mais c'est aux gens de respecter. Je suis un peu de même, moi, je pense. On le demande. Un peu comme ça. Non, mais je suis un peu. Non, mais dans ma vie J'ai compris, professionnelle. je serais pas de même. J'étais là, non, je pense pas, mais ça va être le mariage. Oui, mais dans ma vie professionnelle, je suis pas sûr que tu as déjà vu que j'ai mis mon spaghetti sur Facebook. Je vais mettre mes affaires de DJ, affaires de même, de mon travail, mais je ne serais pas dire hey, salut, je suis à côté de la rivière. Et je Non, partage. t'es vraiment plus côté business, c'est ça. Ouais, ce côté-là. Je garde pour ça, moi, puis ma vie perso, c'est ma vie perso. Fait que je comprends ça, les gens qui veulent pas avoir la photo qui va se ramasser là. C'est vrai. Dans le mariage, mettons, là, la pire chose qui peut, mettons, qui peut arriver ou le meilleur conseil que tu pourrais donner à un couple de mariés, le meilleur conseil que tu pourrais lui donner, dis, regarde, préparez-vous d'avance, puis Moi, j'ai de quoi. on a vu ça, un moment donné, ça. puis ça Ouais. n'a pas faire. Puis c'est quoi qui. J'en ai vu un que ça vraiment. Le mariage, le mariage a fini même pas longtemps après. Mais sans nommer les mariés, parce que c'était vraiment pas une belle journée, c'est que mettre tout sur ses épaules, organiser tout soi-même. Là, je l'ai vu souvent. Il y en a qui, à la limite, un petit peu déléguer. Parce que souvent, les mariés vont vouloir s'occuper de leur truc. Puis justement, quand tu fais un mariage, puis tu invites juste les gens chez toi, c'est correct que c'est un gros terrain, puis tu fais venir une tante ou peu importe. Mais si tu commences justement à faire comme ça serait chez toi, puis c'est tous tes invités, ça marche pas. Faut que tu aies des gens qui s'occupent de toi. Puis tu sais, ça, je l'ai vu une couple de fois, puis j'ai. Ouais. C'est la ça. pire chose que. La pire chose, c'est de, ouais. de tout s'occuper de tout. Puis de. T'as pas d'affaire de t'occuper de ton Non, mariage. C'est pas à toi de gérer ça. Exactement. T'as pas d'affaire de t'occuper de ton Faut que tu mariage. délègues, tu demandes de l'aide pour la préparation, la journée, la veille, tout. Mais aussi, la famille. Il y a une grosse pression de la famille. J'ai des mariés là, où je suis témoin, là. Il serre la main, il dit bonjour, je suis ton cousin, je suis je suis le fils du frère à ton père. Quand tu es rendu que tu connais pas ton oncle ni ton cousin, pourquoi il est là? Ben oui, ça Tu ramasses à des grosses salles où tu restes ta journée parce qu'il faut que tu dises bonjour à tout le monde, parce que sinon tu vas froisser mon oncle, ma tante ou ma grand-mère. Regardez, c'est votre journée. Invitez les gens qui vous tiennent à cœur. Parce que ça coûte cher un mariage. Quand tu parles à la personne, à la tête, que tu payes, là, puis je peux te dire que ça ne revient pas tout le temps là, pour des mariés. J'en ai vu là, que ça leur a coûté ça. Faites-vous une belle journée à vous. Là. Arrêtez de vouloir inviter tout le monde parce que vous allez froisser quelqu'un. Vous ne les verrez pas anyway. Par après, ça Moi, je comprends. Il y en a qui veulent juste que tout le monde soit heureux parce qu'il y en a de base, on est comme ça dans la vie. Quand tu reçois quelqu'un chez toi ou une grosse gang, tu veux juste que tout le monde soit heureux. Toi, tu sais, quand tu fais un party chez toi puis il y a quand même gros du monde, c'est pas toi qui as le party, t'es pas sur le party, t'as des invités. Mais faut pas que tu tombes dans le même pattern avec justement le mariage. Mais c'est pas facile. Ça doit pas être facile. Moi, je m'imagine, je pense que ça serait mon style de vouloir que tout le monde soit à l'aise, heureux. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire à ton C'est mariage. ça. Tu Exact. auto-scrapes ton propre mariage. Exact. Puis le monde, puis l'affaire, c'est qu'ils m'ont dit hey Jordan, puis ils me disent toute la main. Ça fait quoi, 200, je pense, avant la pandémie, là, 257 mariages que j'ai animés. T'es as-tu compté, Pascal? J'ai compté. J'ai arrêté à 350.
350, c'est bon. T'es vieux, toi, Pam. Ça fait 20. On est ham. OK, lui, il se met les jeunes, là. Non, c'est pas vrai, c'est pas Moi, je suis entre les deux. C'est pour ça qu'on T'as s'est pas placé dit à ton- cet âge. T'as pas dit ton âge, mon gars? Ouais. Ah, non. Moi, je dis 56-57, là, à vue de nez. Ah, juste comme ça? Ouais. Ah, c'est ça. Peut-être je l'air 17 avec ma casquette, mais si je l'enlève, j'ai peut-être l'air de lui. Ah non, il y a ça, tu Je suis plus jeune que lui. Hein. Ouais. Ouais, De cœur, c'est ça qui est important, De Pascal. Ben Merci, oui. Sam. Ben oui. Tu sais, là, on voit pourquoi je travaille avec ces deux-là. Tu sais, c'est le fun. Regarde. C'est sûr qu'on arrive là ensemble, c'est sûr, ça va être plat. Mais c'est vrai que ça serait malade de faire un méga mariage un année, toute la gang. là, t'imagines? t'imagines-tu? Ça serait hot. Ça, Imagine. c'est, tu sais, des mariés qui ont juste trop de budget. Faut comme, OK, on prend tous les mariés de cette ville-là. Tu prends tous les meilleurs dans tous les domaines. Tous les photographes de cette ville-là, venez-vous-en. Tu fais une grosse affaire, là. Ouais, Mais écoute, t'imagines-tu? il faudrait qu'on soit plus à LA, mettons. Ça arrive Ouais. aussi. Ah, ben, on va le créer. C'est tout, Ouais. On va le créer. Puis, je sais que, tu sais, mettons qu'on parle budget, on parle pas, on sait pas, bon, on sait pas comment est-ce que les gens vont investir dans leur mariage, mais je sais qu'il y en a qui se marient avec un budget très, très serré. Puis, on s'entend qu'un mariage, c'est pas obligé d'être le froufrou et le frafrafra et le plus hot du quartier. Là. Tu sais, pour vrai, là, on s'en contrefou de ça. Ce qui est important, c'est ton mariage, puis que ce soit à ton image, puis la façon que toi t'aimes. Puis il y a des filles qui vont se mettre sur le dos, ils vont dire « Ouais, ça coûte cher, j'ai la robe, j'ai la ci, j'ai la ça, les photographes, et j'ai la coiffure, le make-up, tout ça. » Est-ce qu'une fille peut dire « OK, je vais me maquiller moi-même ou faire mon propre maquillage au lieu d'engager quelqu'un à faire ça? » Ou est-ce que vous conseillez qu'une fille se laisse aller et dit « Garde, tu devrais prendre un minimum de budget là-dedans, coupe ailleurs s'il faut, mais investis un peu de là-dedans dans le make-up, dans le maquillage puis dans la coiffure parce que ça va t'aider à profiter de ta journée, justement, pour pas t'occuper de trop ou de rien du tout. Là. » Ça dépend. Moi, j'ai Vanessa, qui, en plus d'être photographe, Ton elle est- assistante. fait ça. du maquillage, ben oui. Ouais. Donc, ça aide beaucoup. Mais il y a des personnes, il y a des types de peau que tu n'auras pas le choix de maquiller. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de maquillage. C'est ça. Et ça dépend. Ça dépend. Puis, Qu'est-ce que ce maquillage, tu c'est dis pas par la plus type de grosse. peau? Il y a des peaux où il va falloir, des fois, il y a beaucoup de gens qui vont. Moi, j'ai besoin de me maquiller. Gros du travail. Là. Ouais. Je m'embarque pas là-dedans. Ça, on parle d'une équipe de 4-5 filles qui arrivent là, C'est ça. qui viennent Bon, t'aider. écoute. Mais ça dépend. Puis, tu sais, c'est pas le maquillage qui est le plus gros Ben budget. non. Tu sais, des fois, je vois Non. passer dans des budgets, mettons, dans les fleurs. Ouais, ça, t'as raison. C'est des dépenses qui coûtent cher. Là, je pense que c'est ce qu'on voit Ouais. le plus souvent, nous. C'est Ouais, t'as raison. dans Les fleurs, là, parce que le lendemain, ils sont fanés, tes fleurs. c'est fini, là. Il y a peut-être quelque chose là-dedans que tu pourrais couper. J'ai un vu la peu. bouffe aussi. Là. Ouais, la bouffe, il y a beaucoup de gaspillage, des fois. Ça, Beaucoup de gaspillage. Puis ça n'a aucun rapport, là, parce qu'on parle de gaspillage, ça n'a aucun rapport avec la photographie, mais l'alcool à volonté, c'est une grosse erreur, ça, dans le mariage. Mais ça, on en a reparlé sur un autre podcast. Mais c'est c'est le concept d'inviter tout le monde dans une place puis de payer pour tout le monde puis qu'à un moment donné, c'est ça finit que ça coûte excessivement cher pour des choses que Il y a du gaspillage. Ça peut Ben oui. déraper. C'est ça t'invite plein de gens comme tu dis que tu connais presque pas en fin de compte puis tu leur payes toute la brosse puis tu passes ta soirée à juste courir d'un bord puis de l'autre à essayer d'être un petit peu hospitalier avec tout le monde que tu connais à peine, c'est bien trop là. Mais c'est ça, il y en a que c'est ça qui veulent aussi rassembler tout le monde pour juste une fois dans leur vie voir tout le monde qu'ils connaissent. Moi, un des Ah. plus beaux mariages que j'ai vus, là, il y a une époque, là. C'était en calèche dans le temps? Ouais, à calèche. C'est vrai, il est plus vieux que nous autres. lui. Moi, on va y aller, les enfants m'attendent. Hey, oublie pas d'enlever tes écouteurs. Tantôt, il dit je m'en vais aux toilettes et il part. Mais j'ai rien que 4 pieds de fil, ces écouteurs. Là, fait qu'il s'en- Il n'y a même pas de sans-vie, il n'y a pas de budget. Non, il y avait les grands-parents, il y avait les parents, il y avait quelques amis, OK. et il y avait des amis de travail. Il était, je pense, 65, 68. Puis écoute, ça a été un party mémorable pour le mariage. Mais tu sais, il dit, pourquoi je vais inviter, lui-même me l'a dit, pourquoi je vais inviter mes cousins, je les vois pas, ils me donnent même pas de nouvelles pour Noël, même pas pour mon anniversaire, pourquoi je vais les inviter là? Ah non, il a pris sa gang C'est c'est ça. serré, là, Ouais. puis 110, c'est quand même un bon chiffre aussi. Si Ouais. tout le monde est vraiment... Ouais. Puis ça a été un party, écoute, là, c'était débile. En plus, c'était des musiciens là-dedans. Ah, Écoute, ok, ça, ben ça a ouais. viré pas mal, là. C'était le fun. Ok. là. La musique, c'est sûr que c'est tout le Ouais. temps rassembleur. J'en ai là. fait 2 comme ça. J'en ai fait un mariage aussi à la Jouvence, là. OK, ouais. 4 groupes de musique. Jouvence? Écoute, ouais. Écoute, il y avait un gâteau. C'est pas des gens, là, je termine le nom, mais c'était pas des gens qui aimaient les desserts. Qui aimaient les desserts, pardon. T'en allais où de même? Là? Et c'est 4 pieds de fil. Et ouais, ça va bien. il y avait un gâteau en fromage. Fait que des grosses tomes de fromage, puis une paquet de sauce et tout. Tout
le dessert était basé sur des fromages. C'était assez intéressant. OK, oui, manger du sucre qui était plus salé Ouais. avec les fromages. Ah, ça, Ben c'était ouais. gâteau, c'est Ok, débile. ok. Puis là, ils m'invitent à rester. Écoute, je suis parti à 1h30, 2h du matin. Ben, ça, Manel m'a tiré, il dit, écoute, on s'en va. Il fallait rentrer, là, de la jouvence, ouais. là. Écoute, j'ai parlé le lendemain matin, autour de 10h30, 11h, au marié. Et s'il me texte de quoi, il dit, ben là, ça fait pas longtemps, on vient de se coucher, là. On a que se sont relevés. Écoute, ça a viré pas mal. Mais c'était toute une gang qui se tiennent, c'est des amis, tu sais. Ah oui, c'est parfait. Moi, je pense, même que je me marie, je veux voir le soleil se lever. C'est ça. On l'a déjà fait, justement, avec en travaillant, mais même que ça soit ma journée. C'est sûr, je me pogne des boys, puis non, on check la journée, on check si ça peut être avec ma femme qui veut le toffer, là. Mais moi, je veux voir le soleil qui se lève, tu comprends? Faire une roue, là, faire 24 heures. Dans le sud, c'est moins long, ça, c'est le plus beau. Ah, exactement. Parler de gâteau, moi j'ai mon opinion là-dessus, là, mais bon, vous la dire pareil. Ouais, on t'écoute. Le gâteau, parce que là on n'est plus en 1997. Là. Le gâteau est beaucoup moins important qu'il a déjà été. Puis il y a plus de monde qui prend soin de leur santé, mais la tradition du gâteau reste pareille. Puis bon, c'est des cupcakes, des affaires de même. Bon. Et là, j'ai toujours, je vais dire une Monique, je vais dire une Gisèle, ils ont dit, mais là, monsieur le DJ, il faudrait qu'elle prenne des photos, tout le monde se lève debout pour aller prendre des photos de ce fameux gâteau. Votre opinion sur la photo du gâteau, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on en veut? Est-ce que c'est in encore en 2022? Moi, je la fais tout le temps. Je la fais tout le temps quand même, mais oui, mais est-ce que vous la faites juste avec les mariés ou juste avec les tout le monde mariés? s'en vient? Ben, mais... tu dis tout le temps au micro, il y a tout le temps l'animateur qui dit OK, ça va être le moment des photos, mais je le fais presque à la blague en le disant regarde, là, on va faire la photo que vos parents ont, là, qui ont gardé longtemps sur leur mur, on la fait. Puis tous les iPads arrivent. Ouais, les iPads arrivent, exactement. Puis là, on place les couteaux, puis tu sais, c'est tout le temps un petit côté humoristique pour un clin d'œil à l'autre génération. C'est vraiment ça. Il y a l'écrasage du gâteau dans la face. Mais oui, ou tu sais, ceux qui dansent, qui mettent des sous sur la mariée, c'est des choses que nos parents vivaient. Que tu fais plus maintenant aujourd'hui. Mais Exactement ça. Mais on les voit encore. Des fois, ça arrive. Quand il y en a pour eux, mettons, la tradition. C'est Disco Mobile Jean-Guy qui fait ça, c'est ça encore? C'est ça? Non, pas les l'animation. d'argent. C'est souvent pas l'animation, c'est les invités. C'est les oncles qui vont se lever, qui voient le petit fille, qu'eux autres veulent aller mettre des sous. Non, eux autres, c'est fait une jambette, man. C'est fait une jambette. C'est pas ce dance floor aujourd'hui, mon homme. C'est fait une jambette. Tu vois qu'est-ce qui arrive? Ça, c'était la bouteille de vin qu'on a fini, fait qu'inquiétez-vous pas, il n'y a pas de dégâts. Bon, ouais, vite. Et en fait, pour moi, ça finit ça, mais j'ai une dernière question, puis ça va peut-être être un petit peu plus dur à répondre, mais soyez à l'aise parce que... Roulement de tambour. On parlait de budget tantôt, hein, c'est ça. Tching! Comment est-ce qu'une personne peut s'attendre? Comment est-ce que ça peut coûter avoir un photographe, que ce soit, mettons, un photographe ou avec une assistante? Toi aussi, t'en as une assistante. Moi, j'ai joué avec un ou des fois, j'ai même fait à deux. Fait que ça dépend, je veux dire 2 ou 3 personnes. Là. J'ai Pour 2 mariage, assistants. C'est ça, exactement. Mais tu veux-tu savoir mes prix? Est-ce qu'on veut parler de prix ou est-ce qu'on... Moi, je pense qu'on devrait donner juste un barème, mettons. C'est ça. Tu mets 20$, OK? 20$, je me déplace. Après ça, chaque clic, c'est 2,50$. Okay. Chaque clic. C'est pas vrai. Lui, il a le doigt, c'est le Mais ça m'intriguait. Pascal, il a parlé de son Chaque 3000 clic. tantôt, puis là, je me rends compte, j'étais un peu primé. Moi, c'est 4-5 000 une journée tout seul, un mariage de clics. Mais je le vois, je check alentour, tu sais, Joe Saint-Germain, nos amis, puis tout, c'est pas mal moins, puis je suis comme, OK, faut que je me calme. Mais non, les prix, écoute, c'est vraiment moi, c'est alentour dans les 2000, mais on part avec un prix forfaitaire, puis après ça, on peut descendre. Il y en a que cette année, je vais avec des taux horaires. Je vais avec le budget. Souvent, les gens, moi, je mets pas mon prix nulle part. Puis les gens m'appellent. J'aime bien mieux avoir des mariages à chaque samedi, même si ils sont moins payants. Il n'y a rien de plus payant qu'un mariage quand même, qu'aller faire une séance de famille ou aller faire d'autres sortes de photos. Le plus payant pour nous, c'est le créneau, c'est les mariages. Shooting OnlyFans. Ouais, je fais pas ça, par exemple. Je fais pas mal de tout sauf ça. Ah bon, c'est bon. Payant. Mais à moins que tu veuilles t'en ouvrir un, là. Ça, c'est un autre affaire. Ah, j'y ai passé pendant la pandémie, mais là, ça recommence. On va laisser tomber le projet. On va partir faire le party. Ça, mais moi, on est pas assez mal pris pour faire des photos de ouais. Mais c'est ça. Toi, ton opinion sur le money? Le prix, ça dépend. Nous, on a des journées, comme tu dis, on a des forfaits mariage pour la journée. On a 2 forfaits, en fait. T'as pas d'heure, toi non plus. Là. Mettons, tu dis. C'est ça. Puis ça commence le matin puis le soir. Le soir. Fait qu'il y en a qui prennent, des fois, il y en a 6 heures, puis il y en a qui prennent la journée. Mais je dirais que 4 fois sur 5, c'est la journée. Vraiment. Puis après, ce qui va varier, c'est tes options. Si tu prends un livre, 2 livres, j'ai des mariages italiens, des fois, c'est un livre pour le frère, pour la soeur, pour la belle-mère, pour la tante. Écoute, ça. OK, ils font des livres pour tout le monde, puis ils prennent la totale, puis ils donnent ça à tout le monde. Puis dans le fond, vous autres, vous marchez toutes les deux comme avec des cartes, mettons, exemple, des cartes forfaitaires. OK, bien, on est un photographe, 2 photographes.
Et après ça, voici, moi j'ai un livre d'inclus, moi j'ai ça d'inclus, moi j'ai ça d'inclus. Les cartes de remerciement. C'est ça, tous les trucs comme ça. Moi, je sais pas pour. Au début, je faisais une petite cote là-dessus, c'est-à-dire j'avais des prix pour ça. Maintenant, j'ai mon prix, j'ai gonflé mes prix parce qu'on a plus de demandes, c'est parfait. Mais tout ça, je suis là pour les appuyer, je vais les aider à faire des livres, ces trucs-là. Mais ils payent pour la qualité. C'est ça, non, mais c'est eux qui décident. Là. J'ai les livres, mais moi, je fais pas de cote là-dessus. Je les aide, mais ils vont les faire eux-mêmes. Mais j'ai tous les liens, justement, où aller, comment le faire, je vais les épauler. Mais c'est eux qui gèrent ça. Mais après ça, c'est vidéo, drone. Justement, comme tu as dit, un assistant, pas d'assistant. Un assistant demi-journée. Ça, on en parle avant, mais j'aime mieux. J'ai comme gonflé le prix. On essaie de rentrer tout ce qu'on peut là-dedans. Puis après ça. En fait, on devrait faire ça. Toi, le DJ, moi, je fais pas de vidéo. Lui, il fait le vidéo pour faire le vidéo. Moi, j'en fais pas mal moins à cette heure. Ouais, je me suis vraiment calmé là-dessus. Moi, c'est sûr et certain que je me marierais. C'est sûr et certain, 100%. J'ai mes photographes. Vous êtes les deux là, mes espèces. Mais j'ai un vidéaste. Ouais, c'est ça. Ouais, on va être dans le sud ce jour-là. Un vidéaste. Ouais. Puis là, on va être m'a tué jusqu'à dans le sud, c'est ça que je vais faire. M'a tué jusqu'à dans le sud, puis je vais aller tenter sa beach. Je vais dire, je vais prendre des pauses en avant de toi. On va être là, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir Joël, sinon. Ah! Elle est juste là. Elle est juste là, puis elle nous regarde. Elle a les oreilles jusqu'aux oreilles en ce moment. Hey, merci beaucoup, monsieur Sam Lacam. Ton plug dans ton Facebook. Sam Lacam. Instagram. Sam Lacam. TikTok. Sam Lacam. On est fan? J'en ai pas encore. Okay. je m'attendais à ce que tu Sam Lacam. Non, ça aurait été un autre. Sam Lacam, excusez. Sam Lacam. Sam Lacam. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait dans cette main-là? Et monsieur Pascal Rameux, photographe, et toi, t'as un site web aussi. Avez-vous des sites web, les boys? Ouais. Un .com? pascalrameux.ca, Rameux photographe sur Facebook puis Instagram aussi. Il est tout le temps là-dessus, checker là, allez, ça pue là. Instagram, Facebook. C'est Vanessa qui fait ça. Et toi, tu sais c'est quoi? TikTok? Oui, un petit peu. Ouais, c'est l'horloge. Ça, c'est Vanessa Fréjot encore. Okay. C'est Vanessa Fréjot, ton assistante, Vanessa Fréjot. Merci les boys d'être venus jaser de ça avec moi. Puis gars, je vous sers la pince. Et voilà, merci.